À l'annonce du décès du président Félix Houphouët-Boigny, par centaines de milliers, les populations ivoiriennes se sont rendues à Yamoussoukro, son village natal. Objectif, présenter leurs condoléances conformément aux us et coutumes en vigueur dans leur région. Pendant plus de 2 semaines, les populations venues du nord, du centre, du sud, de l'est et de l'ouest sont allées exprimer leur compassion à la veuve, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Cette première partie des obsèques à Yamoussoukro a duré près de 3 semaines. La deuxième aura pour cadre Abidjan les 2, 3 et 4 février 1994. La dépouille mortelle sera exposée au palais de la présidence au Plateau. Le président Houphouët aura droit à l'hommage du corps diplomatique et des corps constitués. Le chef de l'État, M. Henri Konan Bédié, fut le premier à s'incliner sur la dépouille de l'illustre disparu. À ne pas passer sous silence l'hommage de la nation. Par vagues successives, elles ont déferlé, unies dans la douleur, sur le palais pour donner libre cours à leur sentiment de désolation. C'est le témoignage vivant, éloquent de l'affection réelle qui liait Houphouët à son peuple. Inconsolable, cette population l'est et le demeure. Elle est venue contribuer à sécher les larmes d'une épouse déboussolée, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, étreinte par l'émotion, le chagrin, brisée par la perte de l'homme de sa vie. Dans son profond sommeil, Houphouët voit ces femmes, ces hommes venus communier dans la douleur. Chaque nuit, des veillées se sont déroulées au palais présidentiel au Plateau pour demander au Tout-Puissant d'accepter son fils, le président Houphouët, auprès de lui. Tous ces moments ont été placés sous les signes de l'espérance, du pardon, de la foi, comme l'a affirmé l'administrateur diocésain de Grand Bassam, qui nous demande d'être à l'image d'Houphouët, artisan de paix. Frères et sœurs, soyons à son exemple, à son image, des artisans de paix pour épargner notre monde, et particulièrement notre pays, des soubresauts et des convulsions qui secouent notre monde. Du palais, le commande-car transportant la dépouille s'est rendu sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing pour les honneurs militaires à la mémoire du président, chef suprême des armées. Après ces honneurs militaires à Abidjan, cap sur Yamoussoukro. Tout au long du trajet, les populations sont sorties massivement pour dire adieu à celui qui, durant des décennies, les a guidés avec amour. Au passage du cortège, des scènes hystériques, des populations inconsolables, comme ici à Toumoudi, ville dont est originaire la veuve, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. La ville de Yamoussoukro qui accueille son fils le plus illustre, le plus digne. Le cortège se dirige à la fondation qui porte son nom, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette flamme qui illumine le cœur de Félix Houphouët-Boigny qui a su donner un contenu concret à un mot, paix. Le président avait su cultiver avec beaucoup de bonheur cette denrée rare qu'est la paix. Ce fut pour lui une passion, voire une obsession, et l'histoire le retiendra. Tout le monde, en vérité, reconnaît combien la vie et la liberté, la paix et la fraternité, le développement et la dignité de son pays ont toujours compté parmi les obsessions majeures et les passions exemplaires de l'existence terrestre du président Houphouët-Boigny. Merci mon cardinal de le rappeler pour les générations présentes et à venir. Cette existence terrestre d'Houphouët qui a pris fin le 7 décembre 1993
Houphouët-Boigny fut un véritable artisan de paix qui, somme toute, fut un humble croyant, ainsi que l'a rappelé dans son homélie, avec beaucoup de justesse, Monseigneur Bernard Agré, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Houphouët, chercheur de Dieu. Comme les autres hommes de foi, il est apparu comme un humble croyant, chercheur de Dieu dans la prière dans l'intimité, la prière sur la place publique, se mêlant à la multitude de ses frères et sœurs, chercheurs de Dieu. Merci à Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, celle qui, avec beaucoup de dignité, porte le fardeau de cette disparition sur ses épaules. Pourquoi, oui, pourquoi celui dont je fus l'un des collaborateurs les plus proches est parti, s'interroge l'ambassadeur Georges Wonier. Excellence, à défaut d'une réponse à votre question, un seul geste, écraser cette larme qui perle à vos yeux. Car Houphouët-Boigny est près de son Dieu qui l'attend sur le seuil de sa maison. Fin de cette messe de requiem concélébrée par Monseigneur Agré et l'envoyé spécial du pape, le cardinal Guintin. Félix Houphouët-Boigny s'en va dans la paix du Seigneur. Un seul mot sur toutes les lèvres. Adieu, président. Tu m'as fortifié par le baptême, en présence infinie. Oui, Monsieur le Président, pour vous, tout est fini. Les grands de ce monde, ceux que vous avez côtoyés, sont venus pour vous rendre hommage, compatir à la douleur des vôtres, leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. Ce son vient nous rappeler la cruauté de la présente réalité. Houphouët est vraiment parti. Vers où regarde-t-elle? Vers le cercueil. Ce drapeau qu'on enlève, qu'on plie et qu'on vous remet. Madame la Présidente Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, en guise de souvenir, pour que l'absence d'Houphouët-Boigny ne soit pas pour vous une absence, mais une présence éternelle. Du courage, Madame la Présidente, c'est dur, mais du courage, car ce n'est qu'un au revoir. Monsieur le Président, au moment où vous partez là-bas, sur ce commande-car pour regagner votre dernière demeure terrestre, je remonte le cours du temps. Des images fortes me reviennent à l'esprit. C'est ici, on m'avait réservé cette place-là, dominant tous les autres. Alors je dis non, je vais être à égalité. Et voici ma tombe à moi. C'est ma tombe à moi. Celle que j'ai choisie en face, mon frère unique, à droite mon fils aîné et à gauche la maman. Et tous les autres, les temps. Nous avons prévu même pour le petit enfant, il y a 68, mais à égalité. Et là, il y a Houphouët qui est devenu chrétien, il y a des anémises, il y a des musulmans. Dieu fera le tri. Mon président, je ne vous oublierai jamais. Le peuple ivoirien ne vous oubliera jamais. Adieu, Monsieur le Président.